nous sommes invités à faire silence en nous-mêmes. Nous avons tellement de mal à faire une pause, à nous arrêter. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble et nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Et puis voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce et de la paix. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu es partout près de nous. Tu es au-dessus de nous pour nous faire du bien. Mais tu es aussi derrière nous pour nous pousser. Tu es au-dessous de nous pour nous porter. Tu es devant nous pour nous conduire. Oui, tu es tout autour de nous pour nous éclairer. Ce matin, sois en chacun et chacune de nous. Seigneur, et notre vie sera vraie et bonne pour tous. Amen. Louons ensemble le Seigneur avec la lecture du psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Cantique 98. Il nous secourt dans sa tendresse.
Avant tout, aimer Dieu de tout cœur, puis le prochain comme soi-même. Honorer tous les humains, soulager les pauvres, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, aider ceux qui sont dans l'épreuve, consoler ceux qui ont de la peine, aimer ses ennemis, ne point être orgueilleux, vénérer les anciens, aimer les plus jeunes, s'appliquer fréquemment à la prière. Enfin, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Nous reconnaissons que nous avons du mal à suivre ces paroles et nous voulons confesser notre péché. Oui, Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de l'espérance que tu formes pour nous. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous ne cessons de manquer nos rendez-vous avec notre vocation profonde, ramenant notre vie à n'être souvent que l'ombre d'elle-même. Mais nous avons une vive douleur de cet état de fait. Nous le regrettons et faisons appel à ta grâce pour nous sauver de nos faux pas. Veuille donc avoir pitié de nous. Dieu très bon, qui aime la vie, en nous permettant de renouveler notre existence pour l'amour de Jésus-Christ, qui a sauvé notre vie de l'absurde. Accorde-nous aussi de pouvoir renouer les relations brisées, afin que nous ayons une meilleure conscience de ce que tu nous permets de vivre et que nous sachions mieux rendre le monde plus juste, plus agréable, par Jésus-Christ, lui qui avait les paroles de vérité et de liberté. Prends pitié de nous, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour écouter la bonne nouvelle. Nous qui levons les yeux vers le Seigneur, qui crions vers lui sans perdre cœur. Le Seigneur nous dit, puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as levé les yeux et crié sans perdre courage en ma présence, moi aussi j'ai entendu. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Relève-toi, crois seulement, et vis ta vie avec cette certitude dans le cœur que tu es déjà pardonné et libéré. En effet, Jésus-Christ est passé par la mort pour que nous vivions, et il nous veut vivants de sa vie. Et nous chantons la 4e strophe du 223. Notre foi, puisque nous sommes pardonnés, libérés, nous pouvons la dire de tout notre cœur. Et nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Avant d'ouvrir la Bible pour nos lectures bibliques de ce jour, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ta parole est un flambeau pour nos pas, une lumière pour notre chemin. Seigneur, ouvre et éclaire notre cœur et notre intelligence. Nous comprendrons alors ta révélation. Nous serons transformés en la comprenant. Et par ton esprit, nous saisirons ta volonté. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Alors la première lecture, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 21 à 27. Paul et Barnabas annoncèrent la bonne nouvelle dans la ville de Derbe, où ils firent beaucoup de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils fortifiaient le cœur des croyants, les encourageaient à demeurer fermes dans leur foi, et leur disaient : « Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. » Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens, et après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la Pisidie et arrivèrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole de Dieu à Perge, puis se rendirent à Attalie. De là, ils partirent en bateau pour Antioche de Syrie, la ville où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient maintenant accomplie. Arrivés à Antioche, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé par eux et comment ils avaient ouvert la porte de la foi aux non-juifs, eux aussi. Paul et Barnabas restèrent assez longtemps avec les croyants d'Antioche. Et la lecture suivante, c'est dans Apocalypse 21, versets 1 à 5. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 525, les strophes 1 à 4. Seigneur.
prendre place. Le texte pour notre méditation de ce matin nous est proposé par notre plan de lecture biblique dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 31 à 35. Après que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant la gloire du Fils de l'homme est révélée, et la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu se révèle en lui, Dieu aussi manifestera en lui-même la gloire du Fils, et il le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux autres Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Il y a quelques semaines, nous avons vécu la fête de Pâques. Qu'en reste-t-il? Est-ce que la proclamation de la bonne nouvelle de Pâques change notre vision des choses? Ou est-ce que c'était pour nous une prédication rabâchée? Une prédication qui s'apparente plus à un discours qu'à une parole qui change le cours de nos vies? Notre regard est peut-être déjà attiré par Jésus qui s'élève dans les cieux le jour de l'Ascension. N'avons-nous pas alors fait sortir Jésus de notre histoire et de notre vie? Pâques est la manifestation du maintenant de la gloire de Dieu. Nous sommes entrés dans une vie renouvelée, le passé est balayé, les ornières sont comblées. Dieu nous fait voir des hommes, des femmes qui sont remis debout. Dieu nous fait voir ce qui en nous reprend vie. Dieu ressuscite aussi nos histoires. N'avez-vous jamais ressenti que votre vie ne pesait pas très lourd, que vous cherchiez à lui donner un sens? Pouvons-nous toujours dire que nous n'avons jamais été confrontés à des échecs, à un sentiment de vide, d'inutilité, ou au moins à des situations de découragement? Le livre des Actes des Apôtres nous rappelle que nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Attention, les souffrances, les difficultés ne sont pas à être recherchées parce qu'elles seraient la garantie d'une proximité avec le royaume, avec Dieu. Bien au contraire, non. Comme l'écrit Charles Singer dans son livre Saison, il écrit « Croire en toi, Seigneur, malgré les difficultés et les incertitudes. Croire en toi et te célébrer nous donne du bonheur pour avancer dans la vie. Seigneur notre Dieu, et de l'espérance pour traverser les temps arides. » C'est une belle phrase. Oui, frères et sœurs, Pâques, c'est accueillir quelque chose toujours nouveau. Pâques, c'est surtout accueillir quelqu'un qui redonne de la saveur à notre vie, à ma vie, à la vôtre. Nous sommes appelés constamment à faire des choix dans notre vie. Choix de l'école, quel métier apprendre, choix d'un conjoint ou pas, choix d'un parti politique, etc., etc. Que retournons-nous de tous les débats qui nous ont fait espérer du neuf? Sommes-nous dupes en croyant que les humains ont le pouvoir de répondre à toutes nos aspirations?
Un certain passé sera peut-être balayé. De la même façon, nous pouvons être troublés par les changements qui interviennent dans l'Église. Nous y étions comme dans un cocon, mais maintenant il faut sortir, aller à la rencontre des distanciés, comme on dit. Le conseil synodal de notre Église a envoyé à toutes les paroisses, il y a déjà quelque temps, un document sur la diaconie. Ce document voulait aider les paroisses locales à réfléchir à ce qu'est l'Église face aux changements dans notre monde. Trop souvent, dans nos paroisses, souvent de petite taille, vieillissantes, des membres des conseils presbytéraux, voire des pasteurs, tiennent des discours pessimistes qui ne sont pas portés par l'espérance de Pâques. Un écrivain a écrit « Comme héritiers de la chrétienté, nous devons décider quels sont les bagages qui nous alourdissent et que nous devons abandonner, et les précieuses ressources qui peuvent nous accompagner dans la poursuite du voyage. » Paul et Barnabas, dans le livre des Actes, nous montrent qu'en étant disponibles à l'appel de Dieu, ils ont été conduits à des rencontres où des hommes sont devenus des disciples. Des portes se sont ouvertes devant eux. Alors je me pose une question. Avons-nous assez d'audace pour témoigner? Nous aussi, nous pouvons accompagner des hommes, des femmes, pour qu'ils rencontrent le Christ, certes. Et cela signifie d'abord se mettre à l'écoute d'une parole qui vient d'ailleurs, se laisser bousculer, se mettre en route. Rappelez-vous, l'apôtre Paul qui a abandonné son patois de Canaan pour parler le langage de ses interlocuteurs sans jamais trahir ses convictions. Le témoin est celui qui met ses pas dans ceux du Christ, même et surtout s'il rencontre des oppositions. Témoin veut dire martyr en grec, c'est-à-dire que témoigner, c'est aussi payer de sa personne. Votre paroisse a fait un travail d'évangélisation en mettant en place les parcours alpha et autres. Il n'y a pas que ça. Oui, nous avons à répondre à l'appel du Christ pour aller au-delà des murs de nos temples, pour toucher ceux qui ne viennent pas à nous. L'amour du Christ pour ses disciples génère leur mouvement d'amour. C'est son amour qui passe en eux lorsqu'ils aiment leurs frères et en sont aimés. Et cette parole est vraie pour nous aujourd'hui. De nombreux témoins dans l'histoire, connus ou plus anonymes, nous aident à traduire cette dynamique sans reprendre ce qu'ils ont fait. On peut penser au résister d'une Marie Durand, au rêve d'un Martin Luther King, au j'ai besoin de toi de l'abbé Pierre. Par leur manière d'être, des portes se sont ouvertes. Jésus dit, vous ne pouvez pas aller où je vais, vous me chercherez. Mais tout est dans ce petit mot, mais c'est là que tout commence pour chacun, chacune d'entre nous. Avec Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, nous passons dans la vie chaque fois que nous passons à l'accueil. Et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'exclusion. Nous passons dans la vie chaque fois que nous passons à la fidélité. Et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'égoïsme. Nous passons dans la vie chaque fois que nous passons au pardon. Et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à la haine et à la vengeance. Nous passons dans la vie chaque fois que nous passons au service. Et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'orgueil. Chaque fois que nous passons au partage. Et Dieu sait
qu'il faut pour cela mourir au superflu et parfois au nécessaire. Chaque fois que nous passons à la prière, car Dieu sait qu'il faut pour cela naître à l'humilité. Nous passons dans la vie, chaque fois que nous mourons au péché, agrippés avec ténacité à notre humanité, car Dieu sait qu'il faut pour cela naître à la grâce, chaque fois que nous passons à la pratique de l'Évangile. Depuis le matin de Pâques, à l'aurore, avec le Christ vivant, oui, depuis ce matin-là, Pâques est devenue l'histoire de notre passage à la vie. C'est ce merveilleux don, ce cadeau de l'amour de Dieu pour nous, l'amour du Fils qui nous rappelle notre mission à chacune d'entre nous ce matin. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Alors, si le Christ nous aime avec nos qualités et surtout avec nos défauts, alors nous pouvons nous aussi aimer notre prochain avec ses qualités et ses défauts. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Pour poursuivre notre méditation, je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 530, les strophes 1 à 4. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux, gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu.
remercions Gisèle d'être venue nous rencontrer pour présider ce culte. Avec plaisir. Et notre pasteur Alexis préside le culte à Yutz. Mardi après-midi, de 14h à 17h, le groupe Café Partage se réunit pour passer un moment convivial. Jeudi, l'équipe d'entretien des locaux sera à l'œuvre à partir de 9h. Vendredi, le groupe de prière interconfessionnelle se réunira à partir de 16h30. Dimanche prochain, 22 mai, culte à 10h30. Les enfants de l'école du dimanche seront accueillis dès 10h15. Je vous invite à noter dans votre agenda le 26 juin. Réservez-vous cette journée de fête pour adultes, jeunes et enfants dans les jardins de la paroisse de Yutz. Les paroisses de Nilvange, Algrange, Thionville, Yutz, Agondange, Amnéville, Rombat et Moyeuvre se retrouveront dans la joie autour du thème « Écologie nature » avec le pasteur Ingrand chargé de mission « Justice climatique ». Des informations vous seront données prochainement. Merci encore de poursuivre votre soutien à la population ukrainienne par vos prières et par vos dons. Alors je voudrais faire un petit rappel. Si vous souhaitez avoir un reçu fiscal quand vous faites un don en espèces à la paroisse, n'oubliez pas de donner vos noms et adresses. La semaine dernière, j'ai reçu une enveloppe sur laquelle il était simplement écrit « Reçu demandé », sans autre précision. Alors merci de faire attention. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Voici le fil rouge de cette semaine. Aux Philippines, plusieurs chrétiens ont demandé le baptême après avoir reçu une formation théologique pour les encourager dans leur foi et tenir ferme dans la tempête. Environ 40 jeunes chrétiens d'arrière-plan musulmans ont participé à une formation organisée par Portes Ouvertes. Elle se déroulait sur une île du sud des Philippines. Plusieurs d'entre eux sont venus en bateau et ont enduré un voyage difficile avec des conditions de navigation particulièrement dangereuses. La formation s'est déroulée au début du mois de mars 2022 et portait le nom de Timothée. Elle avait pour but d'instruire les jeunes sur le sens de la vie. Sandy, 15 ans, l'une des participantes, explique. « J'ai compris que le sens de la vie ici-bas est d'adorer Dieu, mais aussi que j'ai été créé pour un but précis et que je ne suis pas inutile. » Les Philippines sont l'un des 2 seuls pays à majorité chrétienne d'Asie du Sud-Est, 90% de chrétiens. Mais les chrétiens convertis de l'islam peuvent souffrir de persécutions de la part de chefs religieux musulmans. Cette histoire est d'autant plus encourageante qu'elle nous rappelle comment Jésus-Christ a calmé physiquement la mer de Galilée pour rassurer les apôtres, ce qu'il continue de faire pour nos frères et sœurs spécialement éprouvés par les tempêtes de la persécution. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour les formations qui permettent aux chrétiens de continuer à briller au cœur des tempêtes.
Nous te prions pour les jeunes qui ont demandé le baptême, afin qu'ils soient affermis dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous te prions pour les jeunes qui ont assisté à cette formation et qui sont encore en recherche de Dieu. Amen. Unissons-nous dans la prière et l'intercession. Seigneur, notre Dieu et notre Père, donne-nous ton esprit pour que nous puissions donner le respect dû à chaque être humain et pour détruire les barrières qui séparent les enfants de la terre encore d'opposition. Seigneur, donne-nous ton esprit pour créer obstinément la paix en tous les lieux de vie, afin que l'entendement soit accompli partout, et d'abord dans nos appartements, nos maisons, nos familles, dans nos lieux de travail. Oui, que nous puissions diffuser les paroles de réconciliation et les gestes de pardon des offenses, dont la puissance réunie obligera les chefs de toutes les guerres à déposer les armes et à se démettre de la violence. Nous te prions particulièrement pour les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine. Seigneur, donne-nous ton esprit pour manifester que tout être humain a le droit absolu au pain quotidien et à l'existence hors misère. Seigneur, donne-nous ton esprit pour nous renouveler de l'intérieur et nous faire grandir en frères et sœurs, partageant solidairement la vie qui leur vient du Père qui est aux cieux. Seigneur, nous te remettons les malades dans les hôpitaux, les mourants, ceux qui meurent seuls. Nous te prions pour les personnes qui vivent un état de deuil. Permets, Seigneur, que ta grâce et ta paix pénètrent dans leur cœur et qu'ils puissent se tourner vers toi pour trouver le réconfort dont ils ont besoin. Seigneur, nous te nommons dans le secret de nos cœurs les personnes qui ont demandé le soutien de notre prière. Et toutes nos prières, nous voulons les rassembler dans la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnants et fraternels. Allons dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Et nous chantons le refrain 888 deux fois.